Bonjour mes amis, je suis Mr. Agro et aujourd'hui je vais parler pour préparation d'une pièce pour la culture de micro-pousses. Je vais expliquer comment aménager correctement un espace pour cultiver des micro-pousses. Première chose, libération de l'espace. Enlevez tous les objets inutiles de la pièce qui pourraient gêner la culture. Deuxième chose, mur et plafond. Si vous détectez de la moisissure, traitez les surfaces avec Vircon, un désinfectant pour fermer qui tue les virus, les bactéries et les champignons. Blanchissez la pièce en scellant toutes les fissures. Utilisez les bougies de soufre pour la désinfection. Une bougie pour 15 mètres carrés et aérez bien la pièce. Protégez le sol de l'humidité. Après, alimentation électrique. Installez des disjoncteurs séparés pour éclairage et les prises. Utilisez des dispositifs de courant résiduel pour éclairage des étagères et les pompes d'irrigation. Quatre choses, système de ventilation. Vérifiez et entretenez les bouches d'extraction. Installez un système de ventilation à double flux. Pour une entrée d'air passif, vous pouvez utiliser une grille de ventilation sur la porte. Déterminez la puissance de la ventilation nécessaire. Avec une charge maximale des plantes, l'air doit circuler au moins 5 fois par heure. Utilisez des minuteurs ou des capteurs d'humidité pour contrôler les puissances de la ventilation. Les prises intelligentes avec contrôle via smartphone ou les minuteurs mécaniques simples fonctionneront. 5. Contrôler de la température. Par temps chaud, utilisez le climatiseur ou refroidisseur l'air en le faisant passer par un sous-sol frais. En hiver, pour économiser de l'énergie, utilisez un récupérateur en chaleur. De plus, vous pouvez installer un convecteur avec un thermostat. Le chauffage au gaz, une option économique par temps froid. En bas de la vidéo, je joins un fichier détaillant de la température et l'humidité requises pour différents micro-pousses. Approvisionnement en eau et drainage. La ferme nécessite environ 30 litres d'eau par étagère par jour. Vous pouvez utiliser l'eau du robinet en la laissant reposer dans un réservoir ou un tonneau avant de le fournir via une pompe ou un hydrophore. Pour l'irrigation, l'eau d'un mélangeur avec une fonction de chauffage jusqu'à 16 degrés Celsius en hiver est appropriée, à condition qu'il n'y ait pas de chlore. Vérifiez régulièrement les niveaux de pH et les ppm de l'eau en ajustant les compositions de l'eau dans le réservoir si nécessaire. Dernière chose, placement de l'équipement. Une petite étagère sans substrat, 1,5 m sur 1 mètre, peut produire jusqu'à 3 kg de micro-pousses par jour. Une grande étagère avec substrat, 2,5 m sur 1 mètre, peut produire 40 ou 50 boîtes de la micro-pousse par jour. Laissez aller de moins 60 et 80 cm de large. Table de semis, dimension d'un mètre sur 1,5 m d'un mètre sur 1 mètre. Étagère de stockage pour les matériaux, les graines, les conteneurs et les graines. Profondeur de 60 à 40 cm, largeur d'un 2 mètres. Et zone de lavage. Un bac à douche mesurant 70 cm sur 70 cm avec un passage de 70 cm autour. Maintenant, nous savons à quoi doit ressembler une pièce pour la culture de micro-pousses. À bientôt dans la prochaine vidéo.